Urge. Ferdinand Ngo serait-il désormais limité dans ses déplacements? Ce que l'on sait, ce que l'on ignore. À Yaoundé, certaines informations ne font pas toujours de bruit. Elles circulent à voix basse, passent d'un bureau à l'autre, puis finissent par alimenter les conversations dans les couloirs du pouvoir. Depuis quelques jours, une question prend de l'ampleur. Ferdinand Ngo, ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, ferait-il désormais l'objet de restrictions concernant ses déplacements et son dispositif de sécurité? Des informations attribuées à des sources proches du dossier évoquent une réduction de son entourage et de ses escortes, ainsi qu'une consigne qui lui aurait été donnée de rester dans la capitale. Une autre information, particulièrement intrigante, affirme qu'il aurait été empêché d'assister à des obsèques en dehors de Yaoundé. Mais attention, à ce stade, ces éléments ne sont pas publiquement confirmés par un communiqué officiel permettant de les établir comme des faits. Alors, simple rumeur de sérail? Réorganisation sécuritaire ordinaire? Ou véritable signal politique? Camé News ouvre le dossier. Et cette fois, le plus important n'est peut-être pas ce que l'on raconte, mais ce que ces informations cherchent à nous faire comprendre. Partie 1. Ce que l'on sait, et ce qui reste à confirmer. Avant d'aller plus loin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ferdinand Ngo occupe officiellement la fonction de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Les services du Premier ministre présentent notamment sa mission comme consistant à assister le président de la République, suivre l'exécution de ses décisions, coordonner certaines administrations rattachées à la présidence et instruire les dossiers confiés par le chef de l'État. SPM. Autrement dit, nous ne parlons pas ici d'un responsable administratif ordinaire. Le secrétaire général de la présidence se trouve au cœur du fonctionnement de l'appareil présidentiel. Et c'est précisément pour cette raison que toute information concernant une éventuelle modification de son dispositif de sécurité ou de ses déplacements peut rapidement prendre une dimension politique. Mais voilà le premier problème. Nous devons distinguer trois choses: les faits établis, les informations rapportées et les interprétations. Le fait établi, c'est la fonction occupée par Ferdinand Ngo. Le fait établi, c'est aussi que son rôle institutionnel lui confère une position importante dans l'appareil présidentiel. En revanche, l'affirmation selon laquelle il serait actuellement interdit de quitter le territoire camerounais n'est pas, à l'heure où nous préparons ce décryptage, étayée par un document officiel public que nous puissions présenter comme preuve. Même prudence concernant l'affirmation selon laquelle ces gardes auraient été retirés ou fortement réduits. Des informations circulent à ce sujet. Mais une information qui circule n'est pas automatiquement une information confirmée. Et c'est précisément là que commence le véritable sujet. Car au Cameroun, dans les affaires touchant au sommet de l'État, le silence peut parfois être aussi commenté que la parole. Il existe d'ailleurs un précédent intéressant. En 2021, alors que Paul Biya séjournait à Genève, plusieurs médias avaient déjà évoqué une possible fragilisation de la position de Ferdinand Ngo. À l'époque, des sources citées par la presse parlaient déjà d'une éventuelle baisse d'influence autour du secrétaire général. Actu Cameroun. Quelques années plus tard, le scénario semble donc étrangement familier. Paul Biya à Genève. Une forte attention autour de la présidence. Des interrogations sur les équilibres internes. Et, une nouvelle fois, Ferdinand Ngo au centre des spéculations. Mais ce n'est pas tout. La question de sa sécurité est particulièrement sensible parce que l'appareil présidentiel camerounais fonctionne depuis longtemps avec plusieurs structures sécuritaires. Des analyses publiées par la presse ont décrit, par exemple, la coexistence de différents réseaux autour de la protection du chef de l'État et de la sécurité présidentielle. Africa Press English. Cela signifie qu'une modification visible du dispositif de protection d'un haut responsable pourrait avoir plusieurs explications. Cela pourrait être une décision politique. Cela pourrait être une réorganisation technique. Cela pourrait être une mesure temporaire. Ou cela pourrait n'avoir absolument aucune signification politique. Et c'est justement cette incertitude qui rend l'affaire aussi fascinante. Partie 2. Les restrictions qui font parler. Revenons maintenant à l'information qui fait le plus de bruit. Selon les éléments transmis à plusieurs sources médiatiques, Ferdinand Ngo aurait vu son entourage et son dispositif d'escorte considérablement réduits. Toujours selon ces informations non officiellement confirmées, des instructions venant de Genève auraient demandé qu'il ne quitte pas Yaoundé. Et c'est ici qu'une deuxième affirmation apparaît. Il aurait récemment souhaité participer à des obsèques organisées en dehors de la capitale, mais aurait finalement été empêché de s'y rendre. Si cette information était confirmée, elle soulèverait naturellement des questions. Pourquoi empêcher un haut responsable de se déplacer à l'intérieur du territoire? S'agirait-il d'une mesure de sécurité? D'une instruction politique? D'une nécessité opérationnelle?
ou d'une simple décision liée à l'organisation du pouvoir pendant l'absence du chef de l'État. Pour l'instant, aucune réponse officielle ne permet de trancher. Et surtout, il faut éviter un raccourci. Restriction de déplacement ne signifie pas automatiquement sanction. Réduction d'escorte ne signifie pas automatiquement disgrâce. Et absence à une cérémonie ne signifie pas automatiquement interdiction. Voilà pourquoi Kamenius refuse de transformer une information à vérifier en verdict. Mais dans le même temps, il serait tout aussi imprudent de faire comme si ces informations n'existaient pas. Car plusieurs éléments du contexte politique rendent cette affaire particulièrement sensible. Paul Biya séjourne actuellement en Suisse selon plusieurs publications récentes, tandis que son absence du Cameroun continue d'alimenter de nombreuses interrogations dans l'opinion. Kame.be. Et lorsqu'un président est absent, les regards se tournent naturellement vers ceux qui assurent la continuité du fonctionnement institutionnel. C'est là que la position de Ferdinand Ngo devient particulièrement intéressante. Pendant des années, la presse camerounaise et internationale a décrit le secrétaire général comme l'un des personnages les plus influents du système présidentiel. Des médias ont régulièrement analysé son poids dans les décisions et dans les équilibres du palais. Mais aujourd'hui, une question apparaît. Son influence est-elle toujours la même? Attention encore une fois, nous ne disons pas qu'elle aurait disparu. Nous demandons simplement si les signaux actuellement observés pourraient indiquer une évolution. Et cette nuance est essentielle. Car dans les régimes politiques très centralisés, le pouvoir ne se mesure pas uniquement à la fonction officielle. Il se mesure aussi à l'accès. Qui peut voir le président? Qui peut lui parler directement? Qui peut transmettre une instruction? Qui contrôle les informations qui remontent? Qui dispose d'une capacité de déplacement? Et surtout, qui reste entouré lorsque les autres commencent à perdre leur relais? Voilà la véritable question. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Il faut maintenant prendre un peu de hauteur sur cette affaire. Parce qu'au Cameroun, le pouvoir ne parle pas toujours avec des communiqués officiels. Parfois, il parle avec une nomination, une absence, une voiture qui change de cortège, et même avec le nombre de personnes qui marchent derrière un responsable. Selon les informations qui circulent, le dispositif autour de Ferdinand Ngo aurait été considérablement réduit. Si ces informations venaient à être confirmées, forcément, les observateurs commenceraient à se poser des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette réduction? Et surtout, pourquoi dans ce contexte politique aussi particulier? Mais attention, doucement. Au Cameroun, dès qu'un grand responsable apparaît avec 2 gardes au lieu de 6, certains commencent déjà à chercher la date de ses funérailles politiques. Pourtant, une réduction d'escorte peut avoir plusieurs explications. Elle pourrait être liée à une mesure de sécurité, à une réorganisation administrative, à un changement temporaire du dispositif ou à une instruction dont nous ne connaissons pas encore la nature. Donc, pas question de conclure trop vite. Mais voilà où l'affaire devient intéressante. Ferdinand Ngo occupe depuis plusieurs années une position stratégique au sein de la présidence. Son rôle officiel lui donne accès à des dossiers importants et à l'appareil administratif présidentiel. Alors, si son environnement venait réellement à changer, la question ne serait pas simplement « Qu'est-ce qui arrive à Ferdinand Ngo ?» La question serait plutôt « Qu'est-ce qui est en train de changer autour de Ferdinand Ngo ?» Parce qu'en politique camerounaise, quand un rapport de force évolue, personne ne vient forcément vous convoquer pour vous dire « Monsieur, votre influence a diminué de 40%. Merci de remettre les clés. » Non. On peut simplement commencer à remarquer de petits détails. Une réunion à laquelle quelqu'un ne participe plus. Une nomination qui surprend. Un responsable qui devient soudainement très présent. Un autre qui devient beaucoup plus discret. Un déplacement qui n'a finalement pas lieu. Et puis, progressivement, les observateurs commencent à assembler les pièces du puzzle. Mais est-ce réellement ce qui se passe ici? Impossible de l'affirmer pour le moment. Et c'est justement là que le journalisme doit faire son travail. Séparer les faits des interprétations. Concernant l'information selon laquelle des instructions venues de Genève auraient demandé à Ferdinand Ngo de ne pas quitter Yaoundé, la prudence est encore plus importante. Si cette information était confirmée par des éléments indépendants, elle soulèverait évidemment des interrogations sérieuses. Pourquoi une telle restriction? S'agirait-il d'une mesure temporaire? D'une décision liée à la sécurité? D'une volonté de garder certains responsables à proximité du centre du pouvoir pendant l'absence du chef de l'État? Ou y aurait-il une autre explication que le public ne connaît pas encore? Pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour trancher. Mais le contexte rend cette affaire particulièrement sensible. Paul Biya étant actuellement absent du Cameroun, les regards se tournent naturellement vers les responsables qui assurent le fonctionnement quotidien de l'État. Et dans une telle période,
chaque mouvement peut être interprété. Une nomination devient un signal. Une promotion devient un signal. Une absence devient un signal. Même une escorte peut devenir un signal. Voilà le problème. Au Cameroun, parfois, le protocole ressemble presque à un langage codé. Vous voyez quelqu'un entouré de 10 personnes, on dit « Ah, celui-là est puissant ». Le lendemain, il n'en a plus que 3. Et qu'est-ce qui se passe? Et si, en plus, il arrive seul à une cérémonie? Là, le quartier politique ouvre immédiatement une commission d'enquête. Mais derrière cette touche d'humour, il y a une réalité sérieuse. Dans un système où l'accès au chef de l'État, aux informations stratégiques et aux centres de décision est particulièrement important, une modification du dispositif autour d'un haut responsable peut naturellement susciter des interrogations. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a disgrâce. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a conflit. Et surtout, cela ne signifie pas que quelqu'un aurait perdu le pouvoir. Mais cela mérite d'être observé. D'autant que les dernières évolutions dans l'appareil militaire et sécuritaire sont elles aussi scrutées par les observateurs. Des changements de poste, des promotions ou des réaménagements dans des structures stratégiques peuvent parfois être parfaitement normaux. Mais lorsqu'ils interviennent dans une période où les spéculations sur les équilibres au sommet sont nombreuses, leur lecture politique devient presque inévitable. Alors, faut-il y voir une grande recomposition? Pas encore. Faut-il totalement ignorer ces signaux? Pas davantage. La bonne attitude consiste à attendre les confirmations et à regarder l'évolution des événements. Car en politique, un signal isolé ne raconte pas grand-chose. Plusieurs signaux qui apparaissent au même moment peuvent, commencer à raconter une histoire. Et c'est précisément ce que nous devons surveiller. Qui gagne en visibilité? Qui reçoit de nouvelles responsabilités? Qui devient plus présent dans les décisions? Qui représente le chef de l'État? Et surtout, qui reste réellement au centre du dispositif lorsque le président est absent? Pour l'instant, les réponses restent ouvertes. Et c'est peut-être justement cela qui rend cette affaire aussi intrigante. Parce que si les informations concernant Ferdinand Ngo sont confirmées, alors il faudra regarder au-delà de son propre cas. Il faudra regarder la mécanique entière du pouvoir. Car parfois, ce n'est pas l'homme qui change. C'est le système autour de lui qui commence à changer. Et si tel était le cas ici, alors la question ne serait plus simplement de savoir pourquoi les gardes auraient été réduits. La vraie question deviendrait: qui est en train de redessiner les lignes du pouvoir, et dans quel objectif? Mais pour l'instant, le dossier reste ouvert. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il faut maintenant prendre un peu de recul. Parce qu'au Cameroun, la politique a parfois son propre langage. Un langage qui n'est écrit dans aucun manuel, mais que tout le monde semble comprendre. Ici, on ne vient pas forcément vous dire « Monsieur, votre influence a diminué ». Non, non. On peut simplement réduire un peu le protocole, modifier quelques habitudes, changer certains interlocuteurs, et laisser les observateurs faire eux-mêmes leurs conclusions. Et justement, selon les informations qui circulent, si le dispositif autour de Ferdinand Ngo avait réellement été réduit, certains pourraient y voir un signal politique. Mais attention, un garde en moins ne signifie pas automatiquement un pouvoir en moins. Sinon, au Cameroun, il suffirait de compter les véhicules derrière une personnalité pour connaître son poids politique. Aujourd'hui, 5 voitures derrière toi, grand, tu es fort. Demain, 2 voitures, quelque chose se prépare. Après-demain, une seule voiture, les gars, venez vite, il faut analyser. Et si la personne arrive à pied? Alors là, certains auront déjà écrit le communiqué de fin de règne. Mais derrière cette plaisanterie se trouve une vraie question. Pourquoi chaque petit détail du pouvoir devient-il aussi facilement un sujet d'interprétation? Parce que lorsqu'il existe peu d'informations publiques sur les discussions internes, les citoyens se rabattent naturellement sur ce qu'ils peuvent observer. Une nomination, une promotion, une absence, un déplacement, une cérémonie, une escorte. Même une poignée de main peut devenir un dossier de politique nationale. Au Cameroun, parfois, le protocole parle plus fort que les communiqués. Mais voilà le piège. Tout interpréter peut être aussi dangereux que ne rien regarder. Une réduction d'escorte peut avoir une raison purement sécuritaire. Un déplacement peut être annulé pour une raison personnelle ou administrative. Une nomination peut être liée au fonctionnement normal de l'État. Et une absence peut simplement être une absence. C'est pourquoi il faut distinguer le signal, l'interprétation et la preuve. Et c'est exactement là que le travail journalistique devient important. Parce qu'entre une information rapportée et un fait confirmé, il existe parfois tout un océan. Une personne dit « J'ai entendu que ». Une autre répond «
Moi aussi, j'ai une source. Puis une troisième arrive. Mon frère connaît quelqu'un qui travaille là-bas. Et avant même qu'une confirmation officielle ne tombe, l'information a déjà changé de forme 5 fois. Voilà comment naît parfois une vérité parallèle. Une vérité qui circule très vite, mais dont personne ne sait exactement où elle a commencé. Et dans une période politique sensible, cela peut devenir extrêmement puissant. Parce que lorsqu'un responsable aussi important que Ferdinand Ngo est concerné, chaque rumeur peut immédiatement être interprétée comme un message politique. Certains peuvent y voir une disgrâce. D'autres une réorganisation. D'autres encore d'une simple mesure temporaire. Et certains diront même « Attendez seulement, le temps va nous expliquer ». Et souvent, c'est peut-être la meilleure réponse. Parce que le temps permet de vérifier ce que les rumeurs ne peuvent pas prouver. Si les restrictions annoncées existent réellement, de nouveaux éléments pourraient apparaître. Si elles n'existent pas, elles pourraient être démenties. Et si elles sont seulement temporaires, la situation pourrait rapidement revenir à la normale. Voilà pourquoi nous devons éviter de transformer une hypothèse en conclusion. Pour l'instant, rien ne permet de déclarer que Ferdinand Ngo serait définitivement écarté, sanctionné ou privé de son influence. Et encore moins de savoir avec certitude ce qui se joue derrière ces informations. Mais il existe une chose que l'on peut observer. Le contexte politique est suffisamment sensible pour que chaque changement soit immédiatement scruté. Et c'est là que la satire camerounaise retrouve toute sa place. Parce qu'au fond, notre système politique nous a habitués à une étrange discipline. L'art de faire beaucoup parler avec très peu d'explications. Un communiqué de 3 lignes peut produire 3 jours de débat. Une nomination de 2 phrases peut générer 50 analyses. Une photo de 10 secondes peut nourrir une semaine de spéculation. Et une absence? Une absence au Cameroun peut avoir plus de scénarios qu'une série télévisée. Mais derrière tout cela, il y a une véritable attente citoyenne. Comprendre ce qui se passe réellement. Les Camerounais ne demandent pas nécessairement de connaître les secrets des couloirs du pouvoir. Mais lorsqu'une information sensible touche au sommet de l'État, ils veulent savoir ce qui relève du fait, ce qui relève de la rumeur et ce qui relève simplement de l'interprétation. C'est peut-être cela, finalement, le véritable enjeu de cette affaire. Pas seulement Ferdinand Ngo, pas seulement ses escortes, pas seulement ses déplacements, mais la manière dont l'information politique circule lorsqu'une partie du pouvoir reste silencieuse. Et c'est ici que nous devons rester attentifs. Car si plusieurs changements apparaissaient simultanément autour de la présidence, de l'appareil sécuritaire et des principaux centres de décision, les analystes auraient naturellement matière à s'interroger. Mais pour le moment, nous observons. Nous vérifions. Nous attendons. Parce qu'en politique, un seul détail ne suffit pas toujours. Mais plusieurs détails qui apparaissent au même moment peuvent finir par raconter une histoire. Reste maintenant à savoir quelle histoire ces prochains jours vont raconter. Conclusion. Alors, que retenir de cette affaire? Premièrement, des informations circulent concernant une éventuelle réduction du dispositif de sécurité autour de Ferdinand Ngo. Deuxièmement, certaines sources évoquent également des restrictions concernant ses déplacements, notamment en dehors de Yaoundé. Troisièmement, une éventuelle instruction venue de Genève est évoquée. Mais aucun de ces éléments ne doit être présenté comme une certitude tant qu'ils ne sont pas confirmés par des sources suffisamment solides, idéalement, par des éléments officiels ou indépendants. Et c'est là que Kamenews veut rester fidèle à sa ligne. Nous pouvons poser les questions. Nous pouvons analyser les signaux. Nous pouvons regarder les mouvements du pouvoir. Nous pouvons même rire un peu de certaines habitudes de notre vie politique. Mais nous ne pouvons pas transformer une rumeur en condamnation. Alors, Ferdinand Ngo serait-il réellement en train de perdre de l'influence? Ou sommes-nous simplement devant une réorganisation temporaire que le public interprète à travers le prisme des tensions actuelles? Pour l'instant, impossible de trancher. Et peut-être que la réponse se trouve justement dans les prochains jours. Les prochaines nominations. Les prochains déplacements. Les prochaines apparitions publiques. Les éventuelles communications officielles. Et surtout, dans les faits. Parce qu'au Cameroun, celui qui annonce trop rapidement la fin d'un homme politique peut parfois être obligé de refaire son émission quelques semaines plus tard. Alors, gardons les pieds sur terre. Pas de verdict. Pas d'accusation. Pas de panique. Seulement des faits, des questions et une observation attentive de ce qui se passe au sommet de l'État. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Si les informations sur la réduction des escortes et les restrictions de déplacement étaient confirmées, y verriez-vous une simple mesure de sécurité, ou un véritable changement dans les rapports de force au sommet du pouvoir camerounais? Écrivez votre analyse en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Kamenews, activez la cloche et restez avec nous, parce que cette affaire pourrait encore connaître de nouveaux développements. Ici,
Une seule règle. On peut commenter la rumeur, mais on attend la preuve avant de rendre le verdict. Et dans cette histoire, peut-être que le prochain détail sera celui qui changera toute la lecture du dossier.